Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast Entrepreneur spirituel. Je voudrais parler d'un sujet qui était partagé hier soir. J'étais dans un cercle d'hommes, donc comme tu le sais, ou pas peut-être. Mais voilà, c'est le cercle d'hommes auquel je participe. Les cercles d'hommes m'ont beaucoup apporté. Cette manière de pouvoir se réunir entre hommes déjà et puis accéder à certaines vulnérabilités, une authenticité qui existe d'une manière particulière lorsque je suis avec des hommes, donc entre hommes. Ça m'a également aidé à avoir changé mes relations dans l'entrepreneuriat avec les autres hommes, soit les en compétition, etc. Et plutôt voir des choses à créer ensemble avec les hommes plutôt que de voir un concurrent, une compétition, ou de le mesurer ou de voir qui avait la plus grande, comme on dit, en termes d'argent, en termes d'acquis ou capital, etc. Mais ce que je voudrais partager avec toi, c'est un peu plus, au-delà de l'homme, c'est surtout le sujet qui a été partagé hier. Hier, il était question des relations, et il y a un sujet qui a été touché, euh, qui était comment était la conception de la relation. Comment est-ce qu'en tant qu'homme, je voyais les relations, euh, d'où est-ce que j'avais eu cette vision des relations. Et en réfléchissant, en écoutant les autres hommes parler, et moi également en faisant mon introspection, en regardant un peu mon parcours de vie, je me rappelle, euh, je me rappelle qu'il y a une époque de ma vie, effectivement, où pour moi, les relations monogames ou être seul avec la même femme pour toute la vie depuis très jeune, c'est pas quelque chose qui m'avait attiré du tout. Euh, j'avais, euh, j'avais toujours l'idée d'avoir plusieurs femmes, j'avais ce rêve même d'avoir cet immeuble, plusieurs étages, où je m'inventais une vie où j'avais une femme à chaque étage. Alors il y avait la reine qui était tout au top, hein, tout au haut. Et puis ensuite les différentes, et après les princesses. Alors c'était un délire, hein, c'est un truc que j'avais dans ma tête. Mais j'y croyais dur comme fer. Un peu, j'avais vu une série télévisée qui s'appelait Big Love, où c'était un Mormon, et il avait plusieurs femmes qui vivaient dans une résidence avec des maisons qui étaient pratiquement collées les unes des autres. Et c'était une grande famille, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, et puis tout le monde travaillait plus ou moins dans la même société. Enfin, ça paraissait être, alors il y avait deux, trois jalousies, choses comme ça, mais ça paraissait être quelque chose d'assez vivable, d'assez possible. En tout cas, c'était ma vision. Par la suite, donc lorsque je me suis marié, j'ai rencontré mon épouse. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu partager mon point de vue. euh, on a pu vraiment parler de ça, communiquer sur le pourquoi, le comment ça pouvait être vécu. Et on a tenté l'expérience. On a tenté l'expérience de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une union libre. Euh, Passer par toutes les étapes. Union libre, qui veut dire voilà, liberté de chacun tout en étant ensemble. Également séparation pour vivre pleinement. Puis ensuite euh, vivre voilà, chacun sa life en fait sur le même toit. Et ça a été des moments assez intéressants. Euh, je je regrette pas. C'était une expérience à vivre, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, C'était vraiment le modèle, je vais pas dire que c'est un modèle que je prenais, mais je me sentais vraiment chanceux de pouvoir vivre une vie comme ça et en toute transparence. Alors, transparence parce que, ben écoute, j'en parlais, je ne le cachais pas. Alors, pas forcément avec toutes mes compagnies, avec d'extérieur, mais en tout cas, ce qui concerne ma relation propre, ben oui, il n'y a pas de cachotterie, pas de secret. Euh, et par la suite, lors d'une expérience dans une retraite au Pérou, je me suis rendu compte que, eh bien, en fait, le pourquoi est-ce que j'avais choisi une union libre depuis très jeune. Et derrière, il y avait une peur, en fait. Une peur le concept, enfin, ce que je m'étais inventé, alors j'étais inconscient de ça, c'est que j'avais tellement peur de la trahison que du coup, si jamais l'union était libre, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de trahison. Donc j'avais trouvé, si tu veux, le,
la solution, en fait. Je me suis dit: «Si jamais les unions sont libres, si jamais elle est libre de faire ce qu'elle veut et moi je suis libre de faire ce que je veux, beh, il y aura pas de trahison, il y aura pas de tromperie et donc du coup, je m'en sors». Mais sans m'en rendre compte, ce soir-là, au Pérou, dans la retraite, je me rendais compte qu'en fait, ouais, j'avais créé, ce type de relation parce que j'avais peur, en fait. Alors déjà, d'une part, ouais, ça m'a vraiment surpris de voir ça. Ça fait partie des choses que je découvre sur moi lorsque je prends le temps d'introspecter ou de faire cette expérience, de retraite et cetera. Et par la suite, j'ai aussi vu que le problème n'était pas monogamie ou polygamie en soi. Alors je te dis le message comme je l'ai reçu, le message c'était du genre, la polygamie, la monogamie, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, Steve, c'est quand tu décides d'aller voir ailleurs, qu'est-ce que tu cherches? Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question comme ça. Pour moi, c'était, plus il y a d'amour, plus on est bien, plus on se complète, mieux on est. Il y en a une qui peut être entrepreneur, il y en a une qui peut être, plus administratif, il y en a une qui peut être plus casanier, il y en a une qui peut être plus affective, il y en a une qui peut être plus sexuelle. Enfin, pour moi, c'était la complémentarité et la question qui tombe: «Mais qu'est-ce que tu cherches, en fait? Qu'est-ce que tu cherches ailleurs?» Et je m'étais pas posé la question et lorsque j'entends cette question-là, je vois, en fait, je commence à voir, en fait, eh bien, tout ce que je pensais qui me manquait chez cette personne, chez mon épouse, du coup, et ben, je le cherche à l'extérieur, plutôt que de faire ce travail de me dire: «OK, eh bien, ce que je pense qui me manque, comment je le crée?» Alors, j'avais pas ce niveau de maturité à ce moment-là, lorsque j'avais pris cette décision de d'union libre, mais là, ben, ça me rattrapait. Ça me rattrapait parce qu'au fur et à mesure, ben, quand je travaille sur moi, ben, je commence à avoir la conscience de qui je suis. Je sais que nous sommes un, je suis que je suis complet et je suis complet, alors qu'est-ce qui peut me manquer chez l'autre, en fait? Puisque l'autre est moi, puisque nous sommes un. Et là, tout de suite, j'ai pu voir qu'effectivement, ouais, effectivement, c'était de la fuite. C'était de la fuite, c'était la facilité, déguisée sur un concept, de liberté, monogamie et cetera, polygamie. Et puis tout de suite, j'ai eu le message comme quoi, en fait, il y avait pas quelque chose de bien ou de mal, il y a pas monogame ou polygame, que c'était pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est, pourquoi je le faisais? Est-ce que j'étais capable de le voir? Est-ce que j'étais capable de vivre chaque relation à 100%? Eh bien non, en fait, j'étais pas capable de vivre la relation à 100% parce que déjà, mon épouse en elle-même, de commencer à être confrontée à ce que je pensais qu'elle pourrait manquer, qui parlait que de moi, en fait, est-ce que j'étais prêt à aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout de faire ce travail, sur moi grâce à elle? Et quand je regarde ça, je me suis dit: «Mais en fait, bah, c'est le travail de toute une vie, en fait. J'ai pas le temps d'aller voir autre ailleurs, en fait. Tout est là» et heu et la phrase qui m'a sauvé la vie, parce que j'étais quand même dans cette confusion de: «Oui, mais quand même, une femme toute la vie, c'est pas le concept, c'est un truc qui est inventé par la société» et cetera et ça me revenait, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la monogamie, de la polygamie. C'est pas le sujet, c'est qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux créer? Et que tu peux choisir aussi, tu peux choisir d'être qu'avec elle. Et là, ce mot-là, bien que ça sonne, quelque chose de simple comme phrase, mais c'est tombé comme quelque chose de tellement évident, je pouvais choisir. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de dire: «OK, non, ben, je choisis d'être avec elle uniquement». Et là, tout a changé. Tout a changé, mon mindset, ma vision du couple, tout a changé. Je pouvais aller voir ailleurs si je voulais, mais je choisissais d'être avec elle. Et la notion de choix, c'était intéressant parce que derrière, il y avait un engagement. Un engagement à être là, à me voir en face, à me focus sur ça. Et depuis, ben, il y a eu tellement d'évolutions. Bon, je te raconterai dans d'autres podcasts, mais il y a eu tellement de choses qui ont changé. Et je te parle de ça dans un podcast entrepreneur parce que ça a à voir directement avec aussi mes choix quand j'étais focus sur, un projet, sur une société et qu'on me parlait d'une autre société ou d'un autre projet et de voir comment, ben, j'y allais facilement, et facilement je pouvais sauter de ce projet en projet, avoir plusieurs projets en même temps et avec la même peur, en fait, la peur de manquer, la peur de si jamais, ben, ce projet-là, ne fonctionne pas. C'est comme une sorte de trahison. Je m'engage en espérant que ça fonctionne et finalement ça fonctionne pas. Ben, le projet me trahit, donc pour éviter d'être trahi par un projet et de me sentir mal, je vais vers plusieurs autres projets et j'ai pu voir, la relation, entre, ben, les relations, interpersonnelles, amis, femmes et cetera et les relations, avec le business, avec le mes choix de projet et cetera en tant qu'entrepreneur et du coup, prendre la même décision, je choisis
de me focus sur ce projet et je donne tout ce que j'ai à fond et j'en sors tout ce qu'il y a à sortir, sans me laisser guider par la peur pour aller, au cas où il se passe quelque chose. Donc voilà, je te partage ma prise de conscience, qu'il y a eu quelque temps déjà, mais que hier soir je me suis rappelé de ça et je me suis dit: «Tiens, je voudrais partager ça avec toi». De voir, voilà, en fait, la relation entre le aller voir ailleurs, heu, tant dans la vie de couple ou dans la vie, avec quelqu'un, que dans la vie professionnelle. J'ai choisi de me focus sur ma boîte, sur mon projet avec lequel je suis aligné. Je vais pas à droite, à gauche, je reste focus là-dessus. C'est un choix que je fais sans peur et là où je focus mon énergie, c'est là où j'ai mon résultat. À bientôt dans le prochain podcast.